conférence de presse de l'Association pour le développement du cercle de Téninkou ce samedi à la Maison de la Presse. Reprise des travaux par le groupement des distributeurs de gaz Bitane du Mali depuis le 16 janvier dernier. Les détails dans ce journal avec le président du groupement. Nous sommes samedi 19 janvier 2019. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information comme annoncé dans les titres. Soucieux de la situation sécuritaire du nord et du centre du pays, l'Association pour le développement du cercle de Téninkou a tenu une conférence de presse ce samedi 19 janvier 2019 à la Maison de la Presse. Reportage Madina Traoré, Sirimaman Sirivé. Le Mali fait face à une crise multiforme, sécuritaire, sociale et économique. L'Association pour le développement du cercle de Téninkou a joué un rôle prépondérant. Nous avons souhaité actualiser les informations sur la sécurité, sinon la situation sécuritaire dans le cercle de Téninkou en région de Mopti. C'était ça l'objectif que nous visions en invitant les journalistes à cette importante que nous estimons importante. Notre pays reste confronté à un conflit multidimensionnel, multiforme et interpelle à plus d'un titre une synergie d'action de part et d'autre part. Nombreux sont les Maliens de tous les bords qui s'investissent à venir à bord de ces conflits, même si les approches diffèrent. En fait, une société civile, une association de société civile a vocation d'alerter, d'accompagner les initiatives de base ou du gouvernement et de suivre la mise en œuvre des actions convenues. Et dans ce cadre, donc, étant donné que, comme vous l'avez su, nous avons un peu indiqué les problèmes qui se posent en termes de répercussions du terrorisme et de l'action des milices et groupes armés sur les populations locales. Dr Temore Tchoulenta, président de l'association, nous édifie sur les mobiles déclencheurs de conflits. Au nord aussi, a-t-il ajouté des solutions pour la sortie de cette crise. Nous avons essayé succinctement d'indiquer que ce qui se passe dans le cercle de Téninkou et peut-être dans le Delta touche toute catégorie socio-professionnelle, touche toute ethnie. Donc c'est ensemble, tout corps confondu, que nous devons nous donner la main pour parvenir à éradiquer cette gangrène, j'allais dire ce cancer qui s'est incrusté dans un corps social et qui l'a rendu malade. Et nous avons indiqué ceux-là qui ont été enlevés, ceux-là qui, parmi eux, sont encore effectivement en détention. Nous avons indiqué ceux qui ont été victimes mortellement de cette situation, mais aussi de ceux-là qui se sont déplacés malgré eux pour aller à des lieux où à tout moment ils peuvent ne pas trouver la sérénité requise. Et conséquemment, nous avons, comme d'autres, souligné l'importance capitale d'aller au désarmement, de continuer évidemment à tendre la main à ceux-là qui veulent revenir dans la République, mais aussi d'aller au combat, parce que le choix n'est pas donné à l'État et aux populations, en particulier à l'État qui garantit la sécurité, d'aller donc à l'encontre des irrédentistes, ceux qui refusent tout dialogue, qui ne déposent pas les armes, mais qui ne rentrent pas dans la République. Évidemment, le message que nous voulons passer, c'est de remobiliser les ressortissants du cercle Téninkou pour qu'ils fassent davantage face à la situation en ce qui les concerne, tout en étant convaincus que c'est dans un ensemble que nous devons vaincre effectivement le terrorisme qui n'a pas de visage, qui n'a pas de choix particulier, mais qui est simplement contre le Mali. En terminant sur une lueur d'espoir, tout en pensant que les parties au conflit vont jouer à l'apaisement, la conférence de presse a été organisée dans le but de lutter contre l'insécurité au nord et au centre du pays. Également annoncé dans les titres, après une semaine d'arrêt de travail, les distributeurs de gaz Bitane ont repris ce mercredi 16 janvier 2019 après une négociation avec le ministre du Commerce. Selon le président du groupement des distributeurs de gaz Bitane au Mali, ils n'étaient pas en grève mais empêchés de faire le travail. Ibrahim Ayatassay est au micro de Fatimata Koulibaly, Oumar Traoré. Les distributeurs étaient en empêchement de travail. Ils étaient empêchés de travailler parce que quand tu prends le matériel de quelqu'un,
tu l'empêches de travailler. Pourquoi j'ai dit un empêchement? Parce qu'on nous arrachait nos bouteilles par la direction générale du commerce et de la concurrence. En ce moment, ils disaient qu'on possédait toutes les bouteilles. Surtout, vous savez qu'au Mali, ici, il y avait 12 centres remplisseurs. Mais sur les 12 centres remplisseurs, il y a 4 qui ont fermé. Et les bouteilles de ces 4 centres remplisseurs sont restées à vie. Donc, entre la main des populations, des consommateurs en un mot. Donc, quand ces 4 centres ont fermé, les bouteilles étant dans les marchés, nous sommes obligés, étant le trait d'union entre les centres remplisseurs et le consommateur, on était obligés, pour soulager la population, ramasser ces bouteilles, les amener au centre remplisseur pour les remplir, pour que la population puisse avoir du gaz. Mais malheureusement, avec le temps, il y a eu des décrets, il y a eu des arrêtés qui ont dit que ces bouteilles ne sont plus admises sur le marché. Pourquoi? Parce que les centres étant fermés et que chacun devrait remplir sa bouteille. Donc, dans ce cas, les bouteilles étaient saisies entre nos mains. Or, les bouteilles ne nous appartenaient pas. C'était pour les consommateurs. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que tu ne peux pas prendre la bouteille de quelqu'un et qu'on te retire cette bouteille et aller lui dire que vraiment on a saisi ta bouteille. La personne en question va réclamer toujours sa bouteille. Donc, nous, pour éviter cela, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'était pas une grève, c'était un empêchement de travailler. On ne pouvait plus travailler parce qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre la bouteille des gens et d'aller les donner à l'État. Alors c'est pourquoi on a arrêté de travailler. On a eu à écrire au ministre. Ensuite, on a été accompagné par le SINACODEM, le syndicat national des commerçants, qui nous a épaulés et nous a conduits à la direction générale du commerce et de la concurrence. On a eu des réunions et des réunions. Vraiment, à l'heure où je vous parle, je vais d'abord remercier le SINACODEM pour son implication. Est-ce que vous voyez, madame? Ensuite, je remercie la direction générale du commerce et de la concurrence. Parce que le souci de la direction, c'était d'assainir, et c'est d'assainir le marché du gaz au Mali. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je les remercie, parce que sans cela, on n'allait pas avoir ce qu'on veut aujourd'hui. Donc, mais mes remerciements vont directement à monsieur le ministre, parce que je lui ai demandé son implication personnelle. Alors, il nous a écoutés, il s'est impliqué personnellement, parce qu'il nous a convoqués, on a tenu une réunion. Il a accepté nos doléances, dans la mesure où il nous a fait un moratoire. Dans ce moratoire, il a été dit que toute bouteille va être admise dans les centres remplisseurs et entre les mains des distributeurs. Mais que dans les 6 mois qui vont venir, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire le tri des bouteilles, savoir quel est le nombre de bouteilles dites étrangères et des centres fermés, et le nombre de bouteilles des centres qui sont opérationnels. On aura dans les 6 mois à venir, qu'est-ce qu'on a comme parc de bouteilles en national, en étrangère et en centre fermé. Donc vraiment, le ministre nous a accordé cette faveur. Raison pour laquelle on a arrêté, on a pu commencer à retravailler. Sans qu'on ne peut pas parler de grève chez nous. On était en arrêt de travail pour empêchement. On a commencé à travailler le 16. Vous voyez? Donc on avait arrêté de travailler depuis le 9 du mois de janvier. Mais pendant cette semaine, c'est quelques jours, avec la décision du ministre qui nous a vraiment écoutés et a accepté nos doléances. Donc on était obligés, parce que si tu as déjà ce que tu veux, je ne vois pas le coup d'arrêter de travailler. Tu dis que tu es empêché de travailler. Si on te permet de travailler, donc vraiment avec la décision du ministre, on a repris le service le 16. Oui, ce que je veux, compte tenu de la décision du ministre, c'est pour assainir le marché. Et c'est pour que nos nationaux qui ont accepté d'investir dans le gaz puissent travailler librement et avoir de l'argent, en un mot. Et pour permettre à la population aussi sa sécurité. Parce que dans ce cas, c'est-à-dire d'après la décision du ministre, maintenant, les centres opérationnels vont injecter des bouteilles dans le marché. Et j'avertis la population qu'on voit vraiment dans les 6 mois que la population aussi adhère à cette décision. Comment? Parce qu'il faut qu'ils acceptent
tu vois, la retenue ou alors le retrait de ces bouteilles petit à petit jusqu'à ce que le gaz soit un produit sans danger. Ainsi prend fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.